Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Manemiasho. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera donc la suite par rapport à le fait de trouver le bus. Parce qu'en fin de compte, la dernière fois, vous avez un petit personnage qui s'appelle Paul et j'ai voulu vous montrer la deuxième partie. Et malheureusement, j'ai oublié, j'ai appuyé sur la touche échappe et il s'avère que maintenant il me suit. Vous voyez, si je fais ça, il va me suivre. Pourquoi? Parce que c'était le petit personnage qui ne comprenait absolument pas le japonais. Donc il va falloir que je l'aide pour pouvoir... pour qu'il puisse savoir à quel endroit il doit aller au niveau du bus, puisqu'il ne sait pas lire le japonais. Rappelez-vous que vous avez vu Basu, Basu en katakana qui veut dire bus, et bien lui il ne comprend pas. Donc il faut lui expliquer. Et c'est pour ça que c'est marqué aider Paul à trouver son bus. Quand on va cliquer ici, c'est marqué Takamatsu ni ikimasu, ok. Et là c'est marqué Takamatsu no Basu wa Basu san desu. Donc il vous dit bien en fin de compte que pour nous, pour aller à Takamatsu, il faut prendre le bus numéro 3. Maintenant, il faut aider notre ami Paul. Donc on va y aller tranquillement. Bien, vous doutez bien où on va aller. On va aller là où j'ai été pour demander de l'aide. Takamatsu ni ikimasu ka? Donc là, il vous demande Takamatsu ni ikimasu ka. Donc c'est par rapport à Paul. Donc Paul san wa Takamatsu. Donc là, Suisse, il veut pas aller à Takamatsu, il veut aller à Sanaki. Sanuki. Ikimasu. Paul-san wa Sanuki ni ikimasu. Ok, donc on va cliquer ici. Sanuki no basu wa basu ni desu. Et voilà, il vient de vous dire que Sanaki no Basu wa Basu ni desu. Donc en gros, c'est le numéro 2. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. J'ai fait exprès de faire 2 vidéos, c'est pour ça que je vous ai mis à la suite, hein, pour que vous ayez la totalité de l'explication par rapport au petit personnage. Conduit Paul à l'arrêt de bus de Sanuki. Donc on y va, on va lui montrer. Alors est-ce que c'est celui-là? On va regarder ça ensemble. On va cliquer ici. Basu. Là il dit que c'est le 1, c'est pas le bon. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, je vous montre la petite vignette. Si vous souhaitez en savoir plus au niveau des chiffres et des nombres, je vous ai fait évidemment au niveau de ma playlist en grammaire. Alors ça s'appelle japonais ou grammaire, je ne sais plus. Et vous aurez en fin de compte différentes informations au niveau de la grammaire. Mais c'était vraiment c'était pure grammaire, c'était pas du tout par rapport au petit jeu. Je trouve que c'est sympa par rapport à ce jeu de vous présenter en fin de compte différentes vidéos que j'ai pu créer. Et ça vous donne un plus, si vous voulez en apprendre plus par rapport, dans ce cas précis, les chiffres ou les nombres. Donc là on vient ici. Là il est content, vous voyez, parce qu'effectivement c'est bien le numéro 2. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, normalement on dit arigato gozaimashita ou arigato gozaimasu. Parler japonais a l'air d'être indispensable ici. Ah bah oui, je confirme. Donc on va regarder quelques points ensemble, on peut dire oui. Et comme ça on va continuer à l'aider un petit peu. Ki. Alors, ki, le premier kanji qu'on trouve, ki qui veut dire arbre. Alors vous verrez qu'un kanji en fin de compte a plusieurs définitions. Là c'est marqué Nihon no ki desu. C'est un arbre japonais. Rappelez-vous l'histoire de la possession avec le fameux no. Là aussi je vous montre une petite vignette qui va parler de la particule no qui permet d'apprendre cela. Rappelez-vous aussi que vous pouvez revenir au niveau du dictionnaire et voir les différentes règles qui permettent de vous aider par rapport à cela. Hein. Donc là on va taper ki. Ne pas confondre avec ça. Ie. Ie. Alors, ne pas confondre avec ie qui veut dire non à ie qui veut dire maison. Là aussi, c'est marqué Nihonjin no ie desu. C'est la maison d'une personne japonaise. D'accord? Donc là, je vais cliquer ie. Donc, juste comme ça. Et non ie qui veut dire non. Bien différent. Hein. Donc là, vous aurez Ie. la maison et ici l'arbre. Imasu. Imas. Alors, c'est très intéressant. Vous avez imas ou alimas. Exister, être utilisé pour les choses qui peuvent se déplacer par elles-mêmes. Donc, humains, animaux, on dira imas. Par contre, tout ce qui va être des objets ou des choses qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne sont pas ni humains, ni animaux, et ainsi de suite, on dira alimas. Attention, faites vraiment attention à ça, parce que vous verrez que vous aurez des petites subtilités par rapport à ça. Donc, il vous dit par exemple, Tanaka-san wa Nihon ni imasu ka. Donc, Tanaka-san est-il ou est-elle au Japon? Après, tout ça c'est verrouillé, c'est tout à fait normal, parce qu'on va y aller au fur et à mesure. Et on dit, en général, on dit ilou pour la particule, enfin, ou pour la racine du verbe.
Nous verrons ça un petit peu plus tard, mais je vous en parle Imasu. au cas où. Donc, imas. Masu. Donc, monsieur ou madame Tanaka est-elle ou est-il au Japon? Donc, Tanaka-san wa は Nihon 日本 ni に行きま ikimasu. す Alors, non, pas ikimasu, excusez-moi, imasu います ka. か Voilà, ikimasu c'est aller. 田 Donc là, 中 on さ veut ん dire ça. は日本にいますかあります。 Voilà, donc on retourne maintenant sur alimas, exister, être, donc c'est pareil, sauf que c'est utilisé pour les choses qui ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes, une pierre, une plante, une maison et ainsi de suite. Ce verbe exprime l'existence et est souvent traduit par il y a. Effectivement, là vous voyez qu'on a un lieu plus ni alimas. Donc mon livre est à la maison, watashi no hon wa ie ni alimas. Et non ie. Alors vous voyez, c'est une petite subtilité, hein, mais bon. Vous verrez que vous entraînerez au fur et à mesure. あります。 Donc, alimas, Rimasu. parfait. Et mon livre est à la maison, donc watashi no 私 hon wa. は Ça, c'est, rappelez-vous ce que je vous expliquais avec le sujet. 家 Donc, on a watashi no hon wa ie ni にあります。 alimas. 私の本は家にあります。 La particule pour bien dire qu'il est, mon livre est à la maison. Et voilà. Comme ça, on a appris à Paul un petit peu quelques mots en japonais. Effectivement, on rencontrera cette personne à Sanuki. Un peu plus tard, bien entendu. Vous voyez, à chaque fois, vous avez des informations qui apparaissent au niveau du dictionnaire. Vous avez ici les dictionnaires, vous avez les leçons que vous pouvez revenir dessus par rapport aux particules no, se présenter, l'ordre des mots, comme je vous expliquais, sujet, objet, verbe, et ainsi de suite. Voilà, donc là, vous voyez bien qu'à chaque fois, moi j'ai une étoile qui m'indique que je dois aller ici, donc je vais y aller directement. Parce que là, j'ai fini ce que j'avais à faire. Cliquez sur le petit 高松 personnage. に行きますか Il vous dit Takamatsu no ikimasu ka. Hai. Donc je veux là Takamatsu, bien entendu. Donc là j'ai un chauffeur de bus qui me défie. Takamatsu ni ikimasu ka. Choisissez le mot lié à l'image. Donc c'est un livre. Hon. Choisir la bonne lecture en hiragana. Nihonjin. 行きます。 Ikimasu. Ikimasu. Écrire la phrase en japonais. C'est le livre de monsieur ou madame Tanaka. Donc c'est Tanaka 田中 san no の本 hon で desu. す。 Bus basu. Rappelez-vous en katakana. Monsieur ou madame Tanaka va aller au Japon. Donc on recommence avec Tanaka san wa は日 nihon 本行きま ikimasu. す。 Écrire en hiragana le mot correspondant à la définition. Ravi de faire votre connaissance. Je compte sur vous. Rappelez-vous, Tanaka, donc c'était Yoroshiku onegai shimasu. Donc on a Yo, Lo, Shiku, O, Ne, Ga, I, Shi, Ma. Alors je l'écris avec la souris, hein, je l'écris pas avec mon clavier, j'irai évidemment beaucoup plus vite. Hein. À chaque fois je cherche, je suis désolé, il est où-sous. Voilà. Hop, voilà. Ce n'est pas Madame Tanaka. Donc Tanaka-san, dewa arimasen. Est-ce un livre sur le Japon? Donc, est-ce un livre sur le Japon? Nihon, Nihon no hon, desu です ka. か Le mot Japon. Ni, hon. はい、田中です。 Donc là, il faut écrire Hai, はい、田 Tanaka 中で desu. す。日本に行きます。 Nihon ni ikimasu. Nihon 日本 ni に行 ikimasu. きます。私、 Watashi, alors on aura wa, ta, shi. Et voilà, c'est fini. On vient d'avoir les différentes étoiles. Alors à vous de voir le record, c'est pas très grave, mais vous voyez que par contre on a un compteur. Donc si vous échouez, bah, il faudra recommencer. Croyez-moi qu'il y a des sessions où c'était assez chaud, donc j'ai recommencé pas mal de fois. 高松に行きますか Donc il me demande si je veux à Takamatsu, je lui dis oui. 行きましょ Ikimasho, ça veut dire allons-y. On dit aussi ikuzo.
Me voilà parti donc vers Takamatsu. Je vais continuer et je vais m'arrêter là. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Il me semblait intéressant de vous montrer les deux vidéos qui vont lier le fait d'être au niveau de la gare de bus et vous montrer comment aller à Takamatsu. Là, c'est pareil, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe au niveau de cette ville. Allez, c'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Ja matane!